Hello, première classe. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me livrer un peu plus, de te raconter mon aventure, toute cette histoire d'investissement en immobilier. Je vais te parler très concrètement de comment j'ai acheté mon premier appartement. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, tu vas trouver des réponses à des questions que tu te poses, mais aussi et surtout des réponses à des questions que tu ne t'es même pas encore posées. Reste avec moi pour la suite. À tout à l'heure. Alors, si on me demande comment j'ai acheté mon premier appartement, eh ben, je peux te dire que ça soulève en moi beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de souvenirs. Très concrètement, l'aventure, elle a commencé en 2013 à Nice. Je vivais avec mon fils, donc maman solo, avec mon fils de 5 ans à l'époque. Et j'habitais dans un appartement en location. Et j'avais besoin de pouvoir joindre les deux bouts tous les mois, en fait, de pouvoir maîtriser mes dépenses pour ne pas me mettre en difficulté parce que j'étais seule à m'occuper de mon gamin. Et donc la première idée qui m'est venue, ça a été de m'adresser à mon employeur pour avoir un logement social, un logement 1%. Et donc, j'ai été encouragée par mes collègues, par les personnes à mon boulot qui sont chargées de cela. Et j'ai déposé une demande. Alors, j'ai commencé à faire des visites. On me proposait des logements. Et la visite qui a déclenché tout en moi, ça a été la dernière visite, en fait, que j'ai faite, où j'ai été avec la responsable du logement social, visiter un appartement situé dans un quartier, on va dire les choses, un quartier plutôt précaire, à la périphérie de Nice, au 8e étage, avec ascenseur. Mais là où j'ai été choquée, c'est qu'en arrivant au pied de l'immeuble, déjà, il y avait le local poubelle à ciel ouvert. Donc toutes les poubelles étaient là. Vous imaginez bien l'environnement. Il y a bien sûr des poubelles qui sont ouvertes, des choses qui traînent par terre. Mais il y avait surtout une bande de petits jeunes qui fumaient de l'herbe, disons-le. Ça sentait tellement fort que la dame qui me faisait la visite et moi, on a dû courir pratiquement pour entrer dans l'immeuble et pour monter dans l'ascenseur. Quand on arrive dans l'ascenseur, deuxième étape, deuxième choc. Les odeurs, je ne vous raconte même pas. Une odeur, vous savez, de tabac mêlé à la sueur, mêlé à... Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Tout ce que vous pouvez imaginer. En tout cas, il y a un ascenseur qui était dans un état où n'importe qui savait que il fallait des travaux, en tout cas, il fallait faire quelque chose pour l'entretien de cet ascenseur. On arrive au 8e étage, la porte s'ouvre et on arrive en face de l'appartement. Je découvre, troisième surprise, une porte blindée. En fait, quand je vous dis une porte blindée, je ne sais pas si vous imaginez un peu une porte d'un établissement pénitentiaire. C'était une porte en fer forgé, une porte lourde. Rien à voir avec les portes qu'on peut voir tous les jours, une porte en bois à l'entrée d'un appartement, non. J'ai été choquée, j'ai posé la question et elle m'a dit... Si ça se trouve, il y a eu un incident qui a fait qu'ils ont changé la porte. Ok. Et je rentre dans l'appartement. On fait la visite, c'est assez rapide, c'est un petit appartement, 2 pièces, voilà, il n'y a pas grand chose à voir. Et quand j'arrive dans le séjour, la dame, elle s'approche de la baie vitrée qui servait de porte-fenêtre. Et elle me dit... Alors, faites pas attention, il y a des déchets d'oiseaux. Et donc, mon œil est attiré vers cette baie vitrée. Et vous ne pouvez même pas imaginer l'état dans lequel était ce petit coin. C'était pas un balcon, en fait. C'était un petit coin ouverture, en fait, sur le séjour. Où il y avait des crottes d'oiseaux qui pouvaient faire 1 cm, 2 cm d'épaisseur. Soit. Et puis je regarde et elle me dit... Par contre, il faudra surtout pas ouvrir la porte-fenêtre. Il ne faut pas y accéder. Et je dis pourquoi? Et quand je m'approche, je vois qu'on est dans le vide en fait. Si on ouvre la porte-fenêtre, on est dans le vide. On est au 8e étage, je vous rappelle. Et moi, j'ai un gamin qui a 5 ans. Donc je lui ai dit, mais comment on fait? Ça veut dire qu'on n'ouvre jamais ici s'il fait chaud ou si on veut... Elle me dit... non, en fait, l'ancienne locataire, elle vivait seule, donc elle faisait avec. Je te jure, je me retiens là. Et elle a vu, elle a compris que ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué, toute la visite m'avait choqué. Au moment de sortir, je lui ai dit, je suis un peu déçue parce que
J'habite dans un quartier qui n'est pas forcément les plus cotés, mais c'est un quartier plutôt correct, dans le quartier du Port, pour ceux qui connaissent Nice. Et l'appartement où je vis aujourd'hui, mon fils a sa chambre, l'espace est plutôt bien, même si je paye un loyer qui est plus cher que ce que vous me proposez aujourd'hui. Enfin, je suis dans un environnement où, en tant que maman solo, je me sens plus en sécurité pour élever mon fils. Et là, elle me dit... Vous pouvez faire un courrier à la mairesse en lui demandant une audience pour qu'elle vous accorde un traitement de faveur. Très clairement, il faut dire ça. Et je lui dis OK. Ok. Et quand je suis partie de là, quand je suis descendue, je me suis dit, stop, j'arrête. J'arrête en fait. À partir de là, j'ai décidé de devenir propriétaire de ma résidence principale. Voici comment l'aventure commence. Voici comment j'ai acheté mon premier appartement. Mais concrètement, quelles ont été les démarches? Combien de temps ça a pris? Comment ça s'est passé? Je vous dis tout dans la deuxième partie de la vidéo. En attendant, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager pour que ça puisse éveiller des consciences, pour qu'on puisse faire grandir la communauté et continuer à parler de sujets qui nous intéressent réellement. À bientôt!